La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, organise une collecte pour venir en aide aux oiseaux mazoutés sur les côtes de l'Atlantique. Jean-Yves Schneider, responsable du groupe local de l'association, nous en dit plus. En ce moment, la LPO dépense beaucoup d'énergie pour démazouter les oiseaux victimes de la marée noire de l'Erika. Alors beaucoup d'énergie parce que déjà dans un premier temps, il y a énormément d'oiseaux qui sont touchés. Il y a à peu près 36 000 oiseaux à la date d'hier qui ont transité par des centres de soins donc gérés par la LPO. Il y a à peu près 13 centres de soins en France, plus des centres de soins dans d'autres pays européens, parce qu'il y a pas mal de pays européens qui nous récupèrent des oiseaux parce qu'on sature un peu. En temps normal, on récupère 500 oiseaux mazoutés par an qui sont victimes des dégazages clandestins. Et avec cette marée noire, on a dépassé les 36 000 oiseaux qui transitent dans les centres de soins. Alors à ces 36 000 oiseaux, il faut compter malheureusement en plus à peu près 300 000 oiseaux qui sont morts en mer et qu'on ne récupérera jamais. Donc c'est vraiment une marée noire qui est très très grave pour les oiseaux. Les oiseaux qui sont le plus touchés sont les alcidés. Alors les alcidés sont des oiseaux de la famille du macareux, mais là c'est essentiellement les guillemots de Treuil qui sont touchés. Alors la LPO fait appel à votre bon cœur. Parce que le temps que Total débloque les fonds, il y aura beaucoup d'oiseaux qui seront morts. Le démazoutage coûte très cher, entre 400 et 500 francs par oiseau, sans compter les frais de main d'œuvre évidemment. Là je ne parle que des produits, produits pour nettoyer l'oiseau, des vitamines, des produits divers, du chauffage, de l'électricité pour monter l'eau à bonne température, de la nourriture parce que vu que le fuel a une viscosité particulière et qu'on a actuellement des problèmes de flottabilité d'oiseaux, on est obligé de les nettoyer plusieurs fois. Et au moment de les relâcher, donc, on s'aperçoit qu'ils ne flottent pas correctement parce qu'il reste un petit peu d'hydrocarbures. Donc je disais tout à l'heure que ce sont essentiellement des guillemots de Treuil qui sont touchés par la marée noire parce que ce sont des oiseaux, donc, comme tous les autres de la famille des alcidés, comme les macareux et les petits pingouins, se tiennent essentiellement sur l'eau. Ce sont des oiseaux qui volent très peu. Et en plus, là, la marée noire a essentiellement touché leur zone d'hivernage. Donc c'est vraiment très grave. Ils viennent à terre que pour se reproduire. Mais là, ils sont en pleine mer, donc ils baignent dedans. C'est quelque chose de catastrophique. Alors on est effectivement saturé par ce nombre d'oiseaux qui arrivent. Donc on a besoin de dons, effectivement, de main d'œuvre. En temps normal, je disais qu'on récupérait 500 oiseaux mazoutés à cause des dégazages clandestins. Mais de par cette marée noire, on en est donc à 36 000 oiseaux en quelques semaines et les centres de soins sont totalement saturés. Donc en plus de ces guillemots, on récupère quelques macareux, mais on en a récupéré très peu, tant mieux pour les macareux, quelques pingouins et d'autres oiseaux de mer comme les fous de bassan, quelques macreuses, puis d'autres canards marins. Alors c'est vrai qu'actuellement, on se rend compte que pendant que certains tuent les oiseaux, nous à la LPO on les soigne. Donc à propos justement des gens qui tuent les oiseaux migrateurs en ce moment, il faut savoir que la LPO avait lancé il y a 1 an avec France Nature Environnement une pétition nationale et européenne pour réduire les dates de chasse françaises. Alors les Français chassent environ 7 mois et demi les oiseaux migrateurs, alors que dans les autres pays européens, il faut compter 4 mois et demi. Donc les chasseurs français chassent beaucoup trop les oiseaux migrateurs pendant leur période de migration et pendant leur période de dépendance. Il faut savoir que la pétition que bon nombre d'entre vous ont signée dépasse le million de signatures en France et dépasse les 2 millions de signatures en Europe. Donc cette pétition va être mise incessamment à la commission des pétitions au Parlement européen et il y aura donc copie et avis au Parlement français et au gouvernement français. Vous pouvez dès à présent adresser vos dons, mais aussi adhérer à la LPO. Ne manquez pas les dernières nouvelles et les sorties futures de la LPO sur nos pages infographiques.